Donc avec Samuel et Kaba. Toi, tu n'as jamais joué au PSG. Tu as joué un peu au Parc des Princes? J'ai joué, j'ai fait 2 matchs au parc. Et alors, c'est passé comment? Très bien, 3-0 à chaque fois perdu. Ah, ça va. Ça va, Tu étais ça sous va, les ça couleurs va. de? C'était sur les couleurs de l'OGC Nice. D'accord, OGC Nice. Et toi, Kaba, tu as joué ici? C'était quelle période? Ouais, entre 2000 et 2003. D'accord, des bons souvenirs? Plus ou moins, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Et les partenaires, c'était qui à l'époque, 2002? Ouais, il y avait Ronaldinho, Anelka, Okocha, Benarbia. C'est pas mal, ça joue pas mal. Laurent Robert. Ah oui, ouais, ça fait de la concurrence aussi. Ouais, non, Ça il y fait de la avait. concurrence. Ah, une génération dorée quand même. Ouais, il y avait ce qu'il fallait. Pas mal. Bon, la mort subite, vous y avez déjà été confronté de près ou de loin? Ben, moi, j'ai mon petit diplôme là De secourisme? secourisme, ouais. Ah d'accord, donc tu sais comment faire, Ouais, plus ou moins. ça fait 2 ans, donc c'est Bon, j'ai pas vu, mais ça- là, on va refaire sur toi avec les enfants de l'école Nelson Mandela de Blanc-Ménil dans le 93. Et vous n'avez pas eu de copains ou des trucs qui ont eu des problèmes Oui, il y a eu David Sommeil. Il y a eu faux aussi. Ah oui, oui, oui. Il y a eu Toi, aussi- tu l'avais connu, Marc Vivien? Bah oui, puisque j'ai quand même fait la Ah ben oui, sélection je suis comme, bête. Oui, oui, oui. Nous avons un lion indomptable, mais bon, voilà. Qui a un peu grossi. Oui, c'est un bon lion de la savane. Voilà, bon. Alors, super. Les deux artistes, par ici, s'il vous plaît. Donc, on va dire que Samuel a un petit problème, un petit malaise, et que Kaba a un petit malaise. Je vais leur demander quelque chose qui va leur faire très plaisir, c'est comme c'est mouillé et tout, c'est de s'allonger. Très bien. Ah oui. On va essayer quand même. Eh oui, Kaba, il fait ça. Si un ami à toi, une personne de ta famille, donc je voulais expliquer tout à l'heure, un petit souci, un petit malaise, se sent pas bien et tu sens que le cœur s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, vous vous mettez à genoux, à genoux. Deuxième chose, les bras seront comment? Ça, c'est les mains. Les bras, oui. Tendu, non? Tendu. Tendu. C'est la paume des mains qui va actionner, d'accord? C'est pas la main en entier. On est d'accord. Et on ne le fait pas sur le cœur, alors qu'on pourrait penser que c'est le cœur. On le fait à la hauteur du cœur, mais un peu ici. Voilà. On s'en souvient? Et maintenant, je vais vous donner le rythme. Alors, vas-y. Vas-y. Attention. Il n'a pas l'air des gestes sûrs. Non, il est pas, le lion indomptable, il est mal barré. Hein. Et c'est parce que tu es tendu que tu mets tout ton poids aussi. Tu fais pas juste ça. Tu comprends? Il ne faut pas plier. D'accord? Tu as bien mis la paume des mains, tu les feras pas mal. Kaba, non, ça va. Regarde, paume des mains, machin. Et là, tu vas franco. Ah bah oui, ça va, ça l'a réveillé tout de suite. Prépare-toi, il est chatouilleux, le lion est chatouilleux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, d'accord? À ce rythme. Allez, tes petits bras musclés. T'es prête? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doucement, Faut pas qu'il avance son cure-dent. Doucement. Voilà. Et dans l'esprit, vous avez bien compris. Hein? Tu crois que si quelqu'un a réellement un malaise, tu t'en sortiras? Parce que là, faut pas avoir peur et pas... Hein? Il faut y aller franco. D'accord? Bon. Gentleman. C'est bon? Allez. Merci. Merci à vous. Bon. Oui, je suis sauvé. Sauvé. Hein? Bon, donc ça, c'est l'école de Nelson Mandela. Alors, viens nous expliquer un petit peu, explique à Kaba et à Samuel, ce que vous faites d'un point de vue citoyen. Déjà, je te laisse te présenter. Bonjour. Samuel Loïc. et Kaba, qui ont été des grands footballeurs. Oui. Donc, ton rôle, toi, à l'école de Nelson Mandela? Moi, je suis leur professeur de PS et leur professeur principal à cette classe. Donc, c'est PS, éducation physique? éducation physique et C'est sport. pas Gaïa, quand même. Mais c'est tout dans la, Ah dans ouais, la c'est- présentation. ouais, c'est ouais, derrière. ouais. l'intérieur. Ouais, sec. Non, et puis on travaille, donc c'est une classe football, c'est une section sportive scolaire football. Et on travaille, on développe beaucoup les problématiques de citoyenneté et en particulier la mixité, où on travaille Ouais. sur l'égalité entre les sexes. D'accord. Et ils ont un suivi, ils ont notamment un projet cette année, on travaille sur le thème de l'amour, notamment filles-garçons. Le thème de Un l'amour. sentiment universel dans une Alors, vision je suis positiviste. Ça, Voilà. c'est tout un... Là, tu as deux artistes de l'amour, là. Des grands romantiques, hein, ça, Samuel. Et donc, comment tu t'y prends? Alors, ils sont réceptifs par rapport à tout ça? Tu arrives à maintenir là? Bon, l'amour, peut-être, oui, là, ils sont... Donc ça, ils sont en quatrième, donc c'est des élèves de quatrième, mais on travaille, c'est un travail qui est sur le long terme. On travaille depuis les problématiques de citoyenneté, on développe ça depuis l'entrée en sixième D'accord. jusqu'à la fin du collège, et c'est pour en faire les futurs citoyens de demain en tout cas. Ah, super. Et Voilà. tu sens, parce que je sais que bon, tu n'es pas le seul, un professeur ici, venez, cher professeur. Il y a des dames, parce que sans les dames, hein, Et sans on les peut femmes, bon, Il y aurait pas d'amour. Il n'y aurait pas d'amour déjà, ou il y aurait pas... Bon, voilà, elles sont là aussi, et elles aiment le foot. Est-ce que vous sentez une évolution, puisqu'ils sont en quatrième, depuis la sixième, qui, dans la vie de tous les jours, ça leur parle, tout ça et tout,
et ils arrivent à pas trop faire de conneries quoi, en soi et avoir Justement, tout la est valeur dans le des dialogue, choses. tout est dans la communication, on leur parle beaucoup. C'est vrai que des fois, même dans nos propres cours, on prend un petit peu de temps aussi dans le dialogue, dans la communication. Moi par exemple, je suis professeur d'espagnol, je ne commence pas mon cours tout de suite. Et voilà, on est dans le dialogue, dans l'échange, on essaie de voir un petit peu. Donc à cette période-là, il y a des petites histoires qui se créent, etc. Donc voilà, on est... Parce que ce sont des âges pas faciles. Le 93, bon, c'est péjoratif peut-être de dire ça, mais c'est pas forcément des endroits aussi il y a beaucoup de les sujets plus tabous faciles. également aussi, des choses qui ne se disent pas, il y a beaucoup de non-dits. Et c'est vrai que de mettre en place ce genre de projet, c'est tout simplement voilà, une Et bonne ils aiment le foot en général. Ils aiment le foot. Enfin, surtout les garçons, Ils aiment j'imagine. parler d'amour aussi. Ils aiment parler d'amour, l'amour dans le foot. Qui est à la base de cette initiative-là? Cette classe foot a été créée en 99. Très C'est bien. un partenariat entre le club du Blanc-Ménil Sport Football et la mairie du Blanc-Ménil. D'accord. Et l'idée aussi, la philosophie en tout cas de la classe foot, c'est de donner une chance à certains élèves qui ont un profil particulier, voilà, qui ne sont pas forcément les meilleurs élèves scolairement. Il faut savoir que nous, la population, c'est 70% de classe sociale défavorisée, on ne va pas se mentir, c'est la Seine-Saint-Denis. Et c'est de par le sportif, en l'occurrence le football, mais ça pourrait être un autre sport, et ben, c'est de jouer sur l'accrochage et le raccrochage scolaire par le sport. Et c'est pour ça la philosophie, en tout cas, on offre des chances. Les élèves, la plupart du temps, saisissent leur chance, on travaille pour. Il y a un suivi psychologique aussi? Il y a un suivi éducatif, psychologique. Après, bien sûr, il y a des structures qui sont mises à disposition. Et voilà, c'est un travail en équipe. C'est la communauté éducative qui travaille pour la réussite de ces jeunes. Non, parce que je pense que c'est important des fois peut-être de déceler aussi peut-être certains problèmes chez les enfants par rapport à leur entourage. Après, ça peut faire un suivi aussi. C'est sûr, c'est des histoires de vie qui sont parfois compliquées, qui sont émouvantes pour certains, attendrissantes en tout cas, et c'est tout dans le dialogue, comme disait Madame Girard. Voilà, et puis il y a aussi toute la structure du club, parce que ça, nous notamment, enfin pour les garçons notamment, ils s'entraînent du coup tous les jours. Il y a des entraînements dans le cadre scolaire, ils s'entraînent également avec le club le lundi, le mercredi et le vendredi, dans le cadre scolaire le mardi et le jeudi. C'est des garçons et des filles qu'on voit tous les jours. Voilà, donc on est... il y a la famille bien sûr, il y a une deuxième famille au niveau Mais pour scolaire. eux, c'est important de se sentir quand même soutenu, enfin ce lien affectif et quand on s'intéresse à eux, parce qu'ils ont toujours l'impression, les enfants, enfin surtout aujourd'hui, que bon, ils sont laissés pour compte, des bons à rien et qui réussiront rien. Donc tout ça pour l'estime de soi, la confiance en soi, ça doit être capital. Bon, ben, avec Foot Citoyen, notre lion indomptable et notre cabane nationale, et ben, on ira un petit peu les voir, non? Pourquoi pas. Hein? Plaisir. Ça fait plaisir. Moi j'ai fait sport-études, donc en même temps je sais de quoi je parle. Là, ils s'entraînent tous les jours, puis ils finissent un petit peu avant pour aller à l'entraînement. C'est exactement ça. C'est pas facile. Et si je peux rajouter, on a la perspective, on est dans ce beau stade aujourd'hui. C'est une classe qui est aussi concernée par un projet de voyage scolaire au Brésil. Ah, c'est pas mal. On travaille depuis une année entière dessus, sur ces problématiques citoyennes et d'égalité. Et l'objectif, c'est de travailler là-bas, de montrer que eux, filles et garçons, aillent étudier le regard différencié des hommes et des femmes, des filles et des garçons, de France, de Brésil et d'ailleurs, sur cet événement international qui sera la Coupe du Monde à Rio de Janeiro. En tout cas, c'est là qu'on aimerait aller avec cette classe. Très bien. J'aurais voulu connaître ça un peu, notre génération, des profs comme vous. Peut-être ça m'aurait donné un peu plus envie d'aller à l'école. Oui. Voilà. Ça peut être motivant. Oui. Le plaisir de retrouver des gens qui s'occupent de vous et qui ont des échanges, c'est capital. Bon, ben super, on attend les pompiers, les trucs et en plus la pluie s'est arrêtée, c'est parfait. Parfait. Ça marche.